Et ce truc fonctionne. Hey, si, dis-nous pour voir ce qu'aujourd'hui tu veux savoir. Savoir pourquoi les choses sont ainsi faites. Et j'ai tant de questions là dans ma tête. Oh ouais! Et pourquoi ça change? Et ça sert à quoi? Et comment ça peut faire cela? Que se passe-t-il au ciel? Pourquoi j'ai pas d'aile? La terre tourne, mais comment fait-elle? Apprendre un tas de choses, c'est magnifique. Je suis si le petit scientifique. Oh, et salut, je me dépêche, sinon je vais être en retard à l'école. Sid, petit déjeuner. J'arrive, je suis presque prêt. Alors, je me suis brossé les dents, lavé la figure, j'ai enfilé mon pull et mon pantalon. C'est donc autour de mes chaussures. Mince, où elles sont passées? Je les ai déjà aux pieds. Il me reste à ranger ma chambre. Voilà, Ignace est à sa place. Horacio va le rejoindre tout de suite. Vraiment, il y a toujours beaucoup trop de choses à ranger avant de partir à l'école. Waouh, je respire très vite, dis donc. Oh, je vais respirer dans mon micro, comme ça vous entendrez. Hey, ce n'est pas mon micro, mais une banane. Oh, mon micro est sur l'étagère. Voilà, vous allez enfin entendre. Vous entendez? Waouh, je suis en train d'inspirer beaucoup d'air. Je le sens. Du coup, je me demande ce que je fais de tout cet air. Je dois réfléchir à tout ça. Quand j'inspire, de l'air passe dans mon corps, mais après, où va-t-il se cacher? Sid, ton petit déjeuner t'attend. Entendu, j'arrive tout de suite. Oups, mauvaise direction. C'était la penderie. Petit déjeuner. Coucou, bonjour tout le monde. Hey, Sid! Mets-toi vite à table, Trésor. On ne doit pas être en retard à l'école. Tu as raison. Une rude journée de travail m'attend. Je voudrais juste te parler de quelque chose. Je courais dans tous les sens pour ranger ma chambre quand j'ai remarqué que je respirais très vite. Oh! Et papa, est-ce qu'on peut faire une expérience? Une expérience? Je suis toujours partant. J'aimerais voir si ta respiration réagit de la même façon que la mienne quand tu montes et descends à l'échelle. D'accord, c'est parti. Alors je monte à l'échelle, puis je redescends. Je remonte et je redescends. Je remonte et je redescends. Ok, on va s'arrêter là, je crois. Alors, ça fait quoi de monter et descendre à l'échelle? On traverse des hauts et des bas. Ça c'est fait. Eh bien, ma respiration est bien plus rapide. Oui, c'est exactement ce qui m'est arrivé quand je rangeais ma chambre. Il faut que je comprenne. Une fois que j'ai beaucoup d'air à l'intérieur de mon corps, que fait cet air? Où il va? Ce sont de grandes questions, Sid. Tu vas manger tes céréales et moi, je vais te répondre. Très bien. Tout cet air que tu inspires va jusqu'à tes poumons. Mais quoi? Tes poumons, ils sont dans ton corps, juste là dans ta poitrine. Dans ce cas, après le petit déjeuner, j'enquêterai sur les poumons à l'école. J'adore maman. Maman me cajole. Mais il est temps d'aller jusqu'à l'école. Yeah! Coucou! Je cherche mes amis. Ils sont par ici. C'est Gabriel. Et regarde ça! Waouh! Je cherche mes amis. Ils sont par ici. Et c'est Lucas. Ouais, et c'est pour voir! Yeah! Je suis une vraie star! C'est trop rigolo! Je cherche mes amis. Ils sont par ici. Et Marie. Et toi là pour mon concert. Super! On cherche nos amis. Ils sont par ici. Et c'est Sid! Si je vous dis, c'est un petit gars qui voulait tout savoir sur tout, qui peut deviner? C'est toi! Et oui, c'est moi! On cherche nos amis, qu'on retrouve toujours ici dans la cour. Oui!
maintenant l'heure de l'enquête de Sid. Salut, ici Sid, envoyé spécial pour l'enquête d'aujourd'hui. D'après vous, dans quelle partie du corps va se cacher l'air qu'on inspire? Vous aussi, vous pouvez réfléchir à cette question. Allons chercher des réponses. Oh, voilà Marie. Coucou Marie. Bonjour Sid. Coucou. J'ai une question à te poser. Oui. Où va se cacher l'air qui entre dans ton corps? Oh, je sais. L'air passe dans la gorge, il descend jusqu'à tes pieds, puis il remonte et ressort par ta bouche. Waouh, super. Merci Marie. Y a pas de quoi. Salut. Plus tard. Oh, tiens, salut Lucas. Tu dessines quoi? Ah oui, je dessine un élan qui jongle avec plusieurs bananes. Tu vois? Mais bon, je n'ai dessiné que le nez pour l'instant. Eh bien, pour l'instant, je le trouve réussi. Merci. J'ai une question pour toi. Tout cet air qu'on inspire, qu'est-ce qu'il devient à ton avis? Ah. Oh, ça y est, je sais, j'ai trouvé. D'abord, l'air entre par la bouche. Et après, il ressort par le nez. Tu vois, oui. par le nez comme celui de mon élan juste là. Ah oui, c'est vrai, ton élan. Merci Lucas. De rien, salut. Ciao. Oh, Gabriel. Bonjour Sid. Salut. Selon toi, où va se cacher tout cet air que l'on inspire? Quand on inspire de l'air, il va se cacher dans notre ventre. Une fois arrivé, il se balade un petit peu. Et après, il retourne dehors. Donc, merci le ventre. Intéressant. Merci Gabriel. La 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 la. Waouh, Gabrielle est une chouette danseuse. Il est l'heure de voir les résultats de mon enquête. Marie dit que l'air que l'on inspire descend dans notre corps jusqu'à nos pieds. Que l'on soit un élan ou pas, Lucas pense que l'air inspiré ressort par notre nez. Et selon Gabrielle, l'air que l'on inspire va faire un tour dans notre ventre. Vous avez peut-être pensé vous aussi à ce que faisait tout cet air. Voilà, mon enquête est terminée. C'était Sid, votre envoyé spécial tout-terrain et expert en respiration. Venez les enfants, c'est l'heure du coin tapis. Oh, c'est Suzy, notre maîtresse. On arrive. Oui, c'est l'heure du coin tapis. C'est l'heure, tous assis. C'est l'heure, C'est parti. tout le monde par ici. C'est l'heure, Maîtresse Suzy. c'est l'heure. Allons-y, venez voir les amis ce qu'on va apprendre aujourd'hui. En avant. Tut, en arrière. Oh, avance donc jusqu'au coin tapis. Ok. Tut, en avant. Tut, en arrière. Oh, non. Tut, en avant. Tut, arrière. Tut, en avant. Alors, qui souhaite parler d'un sujet en particulier? Au petit déjeuner, j'ai demandé à mes parents où passe tout cet air que l'on inspire. Ils m'ont dit qu'il allait dans un endroit du corps appelé les poumons, je crois. Les poumons? Oh, eh bien, ils ont raison. Oui. Lorsque nous inspirons de l'air, celui-ci va bien dans un endroit de notre corps qu'on appelle les poumons. Tenez, ce dessin nous montre où il se situe. Oh. Génial. Regardez, ce sont nos poumons. Waouh, on dirait un peu des ballons roses. C'est très juste, Marie. Ils ressemblent bien à des ballons. Chaque personne possède 2 poumons dans sa poitrine. C'est incroyable, n'est-ce pas? Oui. Je vais essayer de vous faire ressentir le travail que font nos poumons. Levez-vous. Allez-y. Bien, posez vos mains sur vos hanches de cette façon. Voilà. Et inspirez. Faites entrer de l'air dans votre corps. Mon torse est tout gonflé. Oui, c'est parce que tes poumons sont emplis d'air. Maintenant, expulsons l'air. Le mot qu'on utilise, c'est expirer. Ma hanche descend quand j'expire. C'est drôle. C'est normal. Quand nous inspirons de l'air puis l'expirons, nous respirons. Mais Suzy, pourquoi a-t-on besoin de respirer? Excellente question. Nous avons tous besoin de respirer de l'air parce qu'il est indispensable de fournir à notre corps un élément qu'on appelle l'oxygène. Wow. Si on a besoin d'oxygène, autant en inspirer un maximum et vite. Oui. Oh, détendez-vous. Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit pour inspirer de l'oxygène. Rassurez-vous, vos poumons se débrouillent tout seuls. Et c'est un travail qu'ils font sans jamais s'arrêter. Même la nuit quand on dort? Oui, même quand nous dormons la nuit. Eh, vous savez quoi? Je crois que l'heure est venue d'aller enquêter sur les façons dont nous pouvons utiliser nos poumons. Et pour ça, où allons-nous? Au plus rigolo des labos. Oui, allez, prenez vos cahiers et allons-y. Oui. Le labo rigolo.
Enquêtez, explorez, découvrez. Très bien. Nous pouvons commencer notre étude sur les poumons. Oui. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit? Les poumons attirent l'air dans notre corps avant de l'expulser. Alors tous ensemble, nous allons inspirer et expirer afin d'observer ce qui se produit quand de l'air passe dans notre corps. Ah, attends, il faut que je prépare mes poumons, d'accord? Ah, c'est bon, ils sont prêts. Bien, alors vous allez pouvoir utiliser vos poumons pour souffler des bulles d'air dans un verre d'eau en vous aidant d'une paille. Génial. Souffler sur un moulinet à vent. Et souffler des bulles de savon. Oh, j'adore ça. On peut commencer, Suzy, hein? Est-ce qu'on peut commencer? Du calme. Je suis ravie que vous soyez pressés de débuter notre étude, mais nous allons d'abord commencer par nous calmer un peu. Que tout le monde aspire un bon coup. Maintenant, expulsez tout cet air en expirant. Ça détend, n'est-ce pas? Très bien. Passons à notre étude sur les poumons. C'est parti. Super. Et vous êtes des scientifiques, vous pouvez essayer aussi. Commençons notre étude sur les poumons. Observons ce qu'il se produit lorsque nous inspirons et expirons grâce à nos poumons. À l'aide d'une paille, soufflez dans un verre d'eau. Que se passe-t-il quand vous soufflez doucement? Oh, vous faites des petites bulles. Maintenant, que se passe-t-il quand vous inspirez et expirez plus fortement? Wow, vous faites de grosses bulles qui éclaboussent. Utilisez vos poumons pour souffler dans un sifflet sans gêne. Il faut que vous inspiriez puis expiriez très longtemps pour que votre sifflet sans gêne reste gonflé quelques secondes. Bien joué! Une autre chose que vous pouvez faire grâce à vos poumons, souffler pour faire des bulles de savon. Découvrez ce qu'il se passe quand vous soufflez très fort. Wow! Vous faites beaucoup de bulles! Si vous voulez faire tourner un moulinet à vent, vous devez prendre une grande inspiration avant de souffler en continu. Oh, voici un vrai défi. Demandez un ballon à un adulte et essayez de le gonfler tout seul. Ce n'est pas facile. Il faut beaucoup de souffle pour arriver à gonfler un ballon. L'expérience terminée, n'oubliez pas de rendre le ballon à un adulte. Dessinez maintenant dans votre cahier ce que vous préférez faire grâce à vos poumons. Est-ce que c'est gonfler un ballon, faire des bulles de savon ou bien faire tourner un moulinet à vent? Très bien, les scientifiques. J'ai hâte de découvrir toutes les observations que vous avez dessinées dans vos cahiers. Sid, on peut commencer par regarder ton cahier? Bien sûr. C'était facile de faire des bulles dans le verre d'eau. J'ai fait... Ensuite, j'ai essayé de faire tourner le moulinet. J'ai dû inspirer beaucoup d'air dans mes poumons et l'expirer pendant longtemps pour que les ailes du moulinet tournent rapidement. Mais j'ai quand même réussi. Tes poumons ont travaillé très dur. Bien joué, Sid. Merci. Très bien. Marie, si nous regardions ton cahier... D'accord. J'ai beaucoup soufflé pour faire des bulles de savon, mais il a fallu souffler lentement pour arriver à en faire des grosses. Quand tu expirais pour former ta bulle, tu voyais celle-ci grossir à vue d'œil? Oui. Oui. Je connais encore un autre moyen d'utiliser ses poumons. Lequel? C'est d'aller jouer tous ensemble avec vos nouvelles connaissances. Oui. On va bien rigoler. Allez, dépêchons-nous, c'est la récréation. Vos poumons sont prêts? Préparez-vous pour la récré farfelue. Toc toc. Qui est là? Jennifer. Jennifer qui? Mademoiselle Jennifer R. Tu sais, celle qui ne manque pas d'air. Hey, Sid! Oui, Lucas? Quel serait le plat préféré des poumons s'ils pouvaient manger? Je n'en ai aucune idée. Le soufflé, bien sûr! Attends, j'en ai une autre. Oui, vas-y. Pourquoi des gens respirent mieux en bord de mer qu'en altitude? Je n'en sais rien du tout. Il y a des poumons plage et des poumons montagne. Hé, Marie. Oui, Gabriel. Quel animal du désert n'est jamais essoufflé? Je donne ma langue au chat. Perdu. Ce n'est pas le chat, mais le dromadaire. Quoique, c'est aussi vrai pour un très gros chat. À quel gros chat tu penses? Je pense à un gros chat, la panthère. Et voilà, on a bien rigolé. On va jouer à faire semblant. Nous voici dans un conte pour enfants. Alors, il était une fois 3 petits cochons mignons et gentils. Oui. Ce sera nous les cochons, ça vous convient? Et Lucas sera le loup. Ah, le loup peut
souhaite avoir une toque de chef. Il la porte déjà, on dirait. Oh non, le grand méchant loup est en face de nous. Regagnons nos chaumières. Oui. La mienne est juste là. Je suis rentrée. Ma maison est faite de paille. La mienne est en bois, alors que la mienne est construite en briques. Ding dong. Ouvrez, c'est moi le loup. Un instant. Non, pardon, je suis un vendeur de jouets. Non, tu es le loup. Désolé, mais tu n'entreras pas. Alors je vais utiliser mes poumons. Je vais inspirer, expirer, et ta maison de paille va s'écrouler. Non. Ma maison est en train de s'envoler. Mitzi, viens t'abriter dans ma maison en bois. Me voilà en sécurité. Ding dong. C'est le plombier. Je viens pour la fuite. Non, non, on sait que c'est toi, méchant loup. Alors je vais utiliser mes poumons. Je vais inspirer, expirer et faire écrouler votre maison. Waouh, quel souffle. Non, ma maison va mourir. Entrez, entrez. Vite, vite, vite. Je viens d'avoir une idée. Laquelle? Si on utilisait nos poumons pour repousser le loup très très loin. Oui. Inspirez. Ding dong. Le postier. Expirez. Oh, les cochons de fameux poumons. Oui. Puis-je entrer? Je suis une petite princesse. Non. Dites, je peux entrer? Je suis un bébé. Je veux un câlin. Non, tu es toujours le loup. C'est déguisé. Attrape-le. Non. Oui, allons-y. Et maintenant, C'est l'heure de la chanson. De Suzy. À toi, Suzy. Vous avez de bons poumons. Nos poumons travaillent sans jamais s'arrêter, que nous soyons réveillés ou endormis. Mes petits scientifiques, nous avons déjà fait plein de choses depuis ce matin. Oui. Alors asseyez-vous et détendez-vous. Reposez-vous un instant. Inspire, expire, et l'air entre et sort et sans le moindre effort. Inspire, expire, très calmement respire. L'air entre et sort, l'oxygène alors nourrit ton corps. Inspire, expire, très calmement respire. Ton sang conduit l'oxygène dans tes veines. Inspire, expire, et l'air va et vient et ça fait du bien. Les mammifères ont deux poumons, vivre sans atmosphère, pas question. Inspire, expire, et tout est sous contrôle, ton cerveau joue son rôle. Inspire, expire, très calmement respire. cool. Oh, grâce à mes poumons, j'inspire et expire doucement et ça me fait du bien. Et à présent, je vais prendre une grande inspiration pour remplir mes poumons d'oxygène et vous dire... Mes petits scientifiques, vous avez très bien travaillé. Oui, merci. L'heure est venue de rentrer à la maison. C'est par là. Très bien. Inspirez, Expirez. inspirez, expirez. Alors, où est mon petit Sid? Oh, je suis là, grand-mère. Bon, allez mon bonhomme, en voiture. En voiture. Yeah. En voiture avec grand-mère. Alors, dis-moi, comment c'était l'école? Génial. Aujourd'hui, on a appris que l'on inspire de l'air et que cet air apporte à nos poumons tout l'oxygène dont on a besoin. Oh, mais c'est effectivement le cas. Sid, est-ce que tu sais qu'il existe un moyen de continuer à respirer quand on est sous l'eau?
Tu veux rire? C'est possible de continuer à respirer sous l'eau? Oui, on peut y arriver. Un de mes passe-temps favoris est la plongée sous-marine. Cela consiste à respirer dans un tuyau qui est raccordé à une bouteille d'oxygène. De cette façon, on peut nager sous l'eau. On continue à utiliser nos poumons pour respirer, mais cette fois, on va chercher notre air dans cette drôle de bouteille. Figure-toi qu'une fois, en faisant de la plongée, j'ai croisé une énorme baleine. Oui, les baleines, elles n'ont pas de bouteille pour respirer sous l'eau, mais pourtant, elles ont aussi des poumons. Elles inspirent et expirent grâce à une narine qui s'appelle les vents et qui se trouve sur le haut de leur tête. Étonnant, hein? Oh oui, c'est incroyable, grand-mère. J'espère qu'un jour je pourrai aller plonger comme tu le fais. Oh, je suis sûre que ça te plaira. Waouh, ma grand-mère est capable de tout. J'ai appris un truc vraiment très marrant. J'ai tout compris du pourquoi, du comment. Je sais tout sur les poumons. Le scientifique est de retour. Yeah. Attention, Quentin, je vais chatouiller ton petit ventre. Oh, c'est rigolo ça. Oh, le petit peton. Maman, papa, vous êtes là? Oh, ça va, madame? Sid. Oh, j'ai appris un tas de choses sur la respiration à l'école. Par exemple, je sais qu'on utilise tous nos poumons afin d'avoir de l'oxygène. Dis donc, tu en as appris des choses? Et tiens, je connais un autre moyen d'utiliser nos poumons. Oh, c'est vrai? Je peux t'emprunter ton micro? Bien sûr. Tu vas en faire quoi? Oh, moi, rien. Mesdames et messieurs, je vais maintenant vous présenter une personne formidable qui va vous emballer en utilisant ses poumons. Alors, s'il vous plaît, accueillez comme il se doit une prodigieuse chanteuse, votre maman. Oui. Merci. Merci. Souffle, 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 l'air ressort de mes poumons. Prenons le temps de nous détendre. Respirons et vivons. Ouais, bravo. Cette journée était sensationnelle. Alors, on utilise nos poumons pour inspirer et expirer. Et nos poumons nous aident à capturer l'oxygène qui est dans l'air. J'ai aussi appris que les baleines qui vivent sous l'eau, comme celle qu'a vue ma grand-mère, faisaient la même chose. Elles respirent comme nous. Et quand une baleine expire, mieux vaut faire attention, parce qu'une grosse quantité d'air est expulsée par son évent. Et cet air monte très très haut dans le ciel. Wouhou! Tiens, ça me donne une idée. D'accord, c'est bon, je l'ai. Voici ma super hyper ultra méga bonne idée. Je vais inventer le parc aquatique de la baleine qui souffle. Il sera tellement amusant que petits et grands pourront venir jouer. Un gros robot en forme de baleine inspirera dans un premier temps beaucoup d'air. Puis, une fois que ses poumons seront pleins, le robot baleine expulsera tout son air. Et une grosse quantité d'air jaillira tout d'un coup de son évent. Le jeu sera donc de placer votre bateau gonflable sur l'évent et d'attendre que le robot baleine souffle. Attention! Ouais! Ce sera parti pour un petit tour dans les airs. Vous pourrez aussi utiliser un très grand bateau gonflable pour recevoir votre famille et vos amis. Il suffira d'attendre que le robot baleine inspire de l'air et wouhou, vous irez faire un tour dans l'espace. Le parc aquatique de la baleine qui souffle sera fantastique. Et voilà, c'était ma super hyper ultra méga bonne idée. Merci. Vous savez, je dois prendre à chaque fois une grande aspiration pour dire... Je suis Sid, le petit scientifique. Petit scientifique. Et souvenez-vous, continuez à poser des tonnes et des tonnes de questions. Ah, wow, j'ai réussi. À plus tard, les scientifiques. Enquêtez, explorez, découvrez. Je sais comment enquêter, explorer et découvrir. Et je parie que vous aussi. Enquêter, c'est se renseigner sur quelque chose. Explorer, c'est examiner les choses qui nous entourent. Découvrir, c'est avoir enquêté et exploré et trouvé quelque chose de nouveau.
Et les scientifiques. De nouvelles expériences étonnantes vous attendent. Mes amis et moi, on va se servir de nouveaux outils scientifiques, observer comment les choses changent, découvrir nos 5 sens et apprendre comment rester en bonne santé. Alors rejoignez-moi vite, je suis Sid, le petit scientifique.